T'as beau avoir une idée, tu ne sais pas toujours où la réaliser. Du coup, c'était ensuite les artistes qui m'aidaient à construire l'image. Et des chagrins d'amour, peur des chats qui oublient de faire pâte de velours. J'avais peur des avions, j'avais peur des avis. C'est pas facile de répondre à cette question, mais je me suis pas mal interrogée sur la façon de résumer un métier qui n'en était pas un au départ. Et puis aujourd'hui, sur ma carte de visite, j'écris que je suis inventeuse d'histoires vraies, c'est-à-dire que je mets en scène le réel en changeant d'outil. Je suis autrice, photographe, chanteuse. Et voilà, j'essaie de transformer un peu le réel, de l'interpréter, mais toujours en partant d'une matière documentaire. Quand j'étais petite, j'avais pas du tout le droit de sortir de chez moi. J'avais des parents un peu flippés par l'extérieur, par tout ce qu'ils connaissaient pas. Du coup, je me suis beaucoup ennuyée. J'ai passé des étés enfermée dans un jardin à rêver à ce que je ferais plus tard. Et j'avais vraiment envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et je crois que le déclencheur de ces voyages, de ces reportages, de ces projets, c'est né de l'impossibilité de le faire. C'est une façon de désobéir, quoi. C'est de continuer à essayer. J'en ai eu plein en fait. J'en ai eu plein. Je crois que la première fois, c'était plutôt dans l'écriture. La première fois que tu sors un livre, où tu penses qu'il sera partout en librairie, que ce sera incroyable. Moi, j'avais rien prévu ce jour-là. Je me disais, ça va être fou, voilà, la sortie de mon premier livre. Je suis rentrée dans une librairie, j'ai vu qu'il n'y était pas, et j'ai compris ce que c'était que la réalité du monde de l'édition. J'étais en reportage en Mauritanie, et j'ai rencontré un sculpteur qui réalise des oiseaux géants en fil de fer. Et j'ai appris que là-bas, la charia, donc qui est la loi islamique, qui est appliquée, interdit qu'on crée en 3 dimensions, parce que ça peut appeler les djinns, les esprits mauvais. Et pourtant, cet artiste qui s'appelle Oumar Bal, créait des sculptures géantes. Et je lui ai demandé, mais comment tu fais du coup? Qui m'a expliqué qu'il a essayé de faire autre chose et que c'était plus fort que lui. Et je me suis demandé comment ça se passe dans un pays comme celui-là, où il y a plein d'artistes, mais aucun lieu de diffusion quasiment. Il n'y a pas de salle de concert, il y a très peu de galeries, il y a beaucoup de choses qui sont régulées par ce qui est haram ou pas, c'est-à-dire ce qui est contraire ou non à l'islam. Et pourtant, ils créent. Je me suis dit, comment ils font? Et c'est à partir de là que le projet est né et que j'ai eu envie de le décliner dans d'autres pays, dans d'autres situations, pour que les artistes se parlent un peu en miroir et que ça puisse faire aussi écho à notre situation. Nous, on vit tous des contraintes, et puis la période actuelle en particulier. On n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, mais je crois qu'on est toujours responsable de la manière dont on réagit à ce qui nous arrive. Je ne les différencie pas en fait. Pour le projet Voix, il y a autant de textes que d'images quasiment. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas des images pour faire joli. Et pour le coup, je veux bien et je trouve super qu'on puisse les interpréter. Mais il y a quand même une petite partie documentaire et j'ai envie de rendre hommage à ces artistes en les nommant, en racontant un peu de leur parcours. T'as beau avoir une idée, tu ne sais pas toujours où la réaliser. Du coup, c'était ensuite les artistes qui m'aidaient à construire l'image. Je cherchais par exemple un jour un stade tout blanc qui symbolisait un piano sans les touches noires. Et bien, c'est le musicien en question qui m'a trouvé un stade de foot immaculé. Pour moi, mettre en lumière ces gens qui sont trop souvent dans l'ombre, parce qu'ils ne s'autorisent pas à prendre la parole, c'est une vraie vocation. Et c'est peut-être là où je me sens le plus utile. J'avais peur des silences et j'avais peur du vide.